Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 19 août 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. D'abord, vous voyez donc le ciel nuageux. Il fait bon, on respire après les 9-10 jours de canicule, de seconde canicule ici dans la région, donc Rhône-Alpes, à Valence, Bourg-les-Valence. On a souffert, mais bon, là on respire. Même si on aurait voulu que l'été soit moins nuageux, enfin bon, écoutez, ce sont les variations climatologiques, c'est comme ça. Après l'été, après les canicules, c'est pratiquement un temps d'automne, tout simplement. Le dimanche 7 septembre, dimanche 7 septembre, c'est la rentrée de l'association culturelle Arménia ici à Port-les-Valence avec le forum des associations avec un stand arménien qui présentera la culture, l'histoire, la géographie, le tourisme, tout ce qui est l'élément de la culture de l'Arménie et des Arméniens. Pour sa 31e année, l'association culturelle Arménia donc, fait la rentrée par ce forum des associations. Donc voilà, avis aux membres de l'association et aux amis, nombreux amis, puis des centaines et des centaines de personnes qui défilent devant le stand arménien d'Arménia. Ça sera le dimanche donc 7 septembre de 10h à 17h30 au Hall des Sports de Bourg-les-Valence, mes amis. Voilà l'information locale. La Russie a attaqué et détruit un terminal pétrolier azerbaïdjanais de la SOCAR, la société comme la compagnie donc, nationale d'Azerbaïdjan, à Odessa, en Ukraine. Voilà, le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a confirmé. L'attaque des troupes russes contre le terminal pétrolier de la compagnie pétrolière azerbaïdjanaise SOCAR dans la région d'Odessa. Il a publié un article à ce sujet-là sur Telegram. Je crois qu'il y a eu 17 terminaux qui ont été dépôts qui ont été anéantis. Et puis le commandement voilà, de toute la logistique de cette région d'Odessa, de la SOCAR, a disparu en fumée dans le feu suite à des attaques de drones russes. C'était avant-hier soir. Voilà. Un député azerbaïdjanais, ils sont illuminés, ils ont toujours décidé, les Azerbaïdjanais, un peu farfelus, ils proposent de vendre à l'Ukraine les armes russes saisies en Artsakh occupé, saisies auprès des forces arméniennes de défense. Voilà, donc c'est ce que Razim Moussabekov a déclaré au Parlement azerbaïdjanais, au Milli Mejlis, pour venir en aide, pour répondre à la Russie, d'après ce député. Comme la Russie a attaqué le dépôt de la SOCAR en Ukraine, à Odessa, en réponse, l'Azerbaïdjan devrait vendre des armes ou livrer des armes à l'Ukraine, et les armes surtout saisies, les armes russes saisies auprès des Arméniens lors de l'occupation du Haut-Karabakh. C'était en septembre 2023. Le vice-premier ministre arménien Meher Grigoryan a accueilli hier à l'aéroport international Zvartnots d'Yerevan le président iranien Massoud Pezeshkian qui était en Arménie, donc en visite officielle de 2 jours en Arménie. Voilà, après il y a eu des rencontres. Aujourd'hui donc ça se poursuit. Donc on fera le point aujourd'hui de ces relations entre l'Arménie et l'Iran qui sont très très bonnes. Voilà, le président iranien, pour sa première visite officielle en Arménie, est un Arménien, voilà, tout simplement. En football, mes amis, mais ça intéresse quand même beaucoup de monde, le match de football Arménie-Portugal le 6 septembre. C'est un premier match de qualification de la Coupe du Monde. Donc, premier match de qualification de la Coupe du Monde 2026. Ce premier match entre le Portugal et l'Arménie, le Portugal de Ronaldo et l'Arménie d'Edouard Spetzian aura lieu donc au stade républicain d'Erevan le samedi 6 septembre. Le problème, c'est qu'en fait, il y a eu 14 000 places assises qui ont été mises en vente. En 2 heures, c'était terminé, donc il n'y a plus de place, 14 000. Donc le match se jouera à guichet fermé. Et pour vous dire qu'il y a eu 470 000 demandes, pratiquement un demi-million de demandes pour 14 000 places. Voilà donc pourquoi. Aujourd'hui, sur le marché noir, des billets sont en vente à 10 fois leur valeur, et la Fédération arménienne de football recommande aux supporters ou ceux qui veulent assister au match de ne pas acheter de billets au marché noir, parce qu'ils risquent d'être de faux billets, tout simplement.
Le comité central du parti Ramgavad, donc l'un des trois partis traditionnels arméniens de la diaspora, hein, le parti Ramgavad Azadagan, a salué la signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à Washington, donc c'était le 8 août dernier. Voilà le parti Azadagan qui a fait un communiqué pour cela. D'ailleurs à ce niveau-là, donc au niveau de la route Trump-TRIPP, seul l'avenir nous dira si elle est bénéfique pour l'Arménie. J'ai fait une opinion hier à Arménouz, un Nouvelle d'Arménie, à ce sujet-là, en dressant les points positifs et les points négatifs, donc en équilibrant donc mon article tout simplement pour une critique, je pense, plutôt équilibrée. Voilà, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, bien évidemment. Vous pourrez lire donc libre en opinion sur Arménouz ou sur mes pages Facebook également, mes amis. Voilà, que dire d'autre? L'Arménie et l'Azerbaïdjan vont nominer conjointement Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Donc on le savait, là c'est officiel. Donc voilà, Bakou et Yerevan vont adresser donc un message à la commission du prix Nobel de la paix après la signature du préaccord de traité de paix donc, qui a eu lieu à Washington entre Aliyev et Pachinian. Sous l'arbitrage et le partenariat surtout des États-Unis avec le président Donald Trump, ils veulent nominer Donald Trump au titre de prix Nobel de la paix, ce qui ne doit pas déplaire à Trump. Hein, voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une bonne journée. On respire. Bonne journée. À demain.